Alléluia, gloire soit en Dieu Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient sur vous tous. Enfants de Dieu, nous voici donc par rapport à cette émission prière puissante, enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons prier par rapport à tout ce qui est abattement. Nous allons prier par rapport à tout ce qui est manque de force spirituelle. Donc, si vous voulez, ce qu'on appelle régulièrement ou un peu plus communément un esprit abattu. Voilà, quelqu'un qui est dans l'abattement pour une raison ou pour une autre. Parfois, on parlera de découragement. La prière que nous allons faire, donc tout à l'heure après les quelques minutes de partage de la parole, va être de nature, je le crois, par la grâce de Dieu, à te refortifier, toi qui pourrais te retrouver dans une pareille situation. Notre Seigneur est au contrôle. Alléluia. Pour ce faire, pour entrer dans ce sujet, nous allons prendre nos Bibles, enfants de Dieu, dans le livre de Proverbes, dans un passage que certainement, je le crois, tu dois connaître. Proverbe 18. Et on peut prendre à partir du verset 14, pour ne pas dire le verset 14. Alléluia. Proverbe 18, 14, qui nous dit « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Tout ceci pour caractériser le fait que lorsque l'esprit d'un homme est atteint, il se retrouve vraiment dans l'embarras. Parce que selon cette parole, selon la parole de Dieu, il y a des choses dans la vie d'un homme que l'esprit de l'homme, donc en lui, peut aider. On dira toujours, il est vrai, par la grâce de Dieu, peut aider à surmonter. Là, on parlera peut-être de force de caractère. Vous voyez, certains hommes ont une grande force de caractère. Ce sont des battants. Je peux dire de manière innée, si vous voulez. Il y a des gens comme ça. C'est pas parce que ils connaissent Dieu même, c'est pas ça. Mais ce sont des battants. Ils ne se laissent pas abattre. Et ils peuvent relever un certain nombre de défis. Mais la Bible caractérise le fait que l'esprit lui-même pourrait être attaqué. Ce ne sont pas tes activités, même pas ton corps. Déjà, quand le corps est attaqué, c'est pas si facile d'être relevé, de se relever de ces choses. Je parle, bien aimé, je parle lorsqu'on est sans Dieu. Hein. Voilà. Nous, avec Dieu, c'est pas le même, ce ne sont pas les mêmes critères, c'est pas le même baromètre. Enfant de Dieu. Mais la Bible dit que lorsque l'esprit est abattu, qui le relèvera? Il y a une réponse. C'est une question, il y a une réponse. Un seul peut relever l'esprit abattu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Enfant de Dieu, l'esprit de l'homme a été conçu comme un réceptacle. L'esprit de l'homme a été conçu initialement comme le réceptacle de l'esprit de Dieu. De par le simple fait que Adam a été créé pour dépendre de Dieu. Et cette dépendance de Dieu se manifestait par le fait que l'Esprit de Dieu devait le conduire. L'Esprit de Dieu devait le remplir. L'Esprit de Dieu devait l'instruire. Il n'était pas censé, vous voyez, opérer seulement de par son libre arbitre. Certes, le libre arbitre lui avait été octroyé, mais c'était sous la conduite du Saint-Esprit, la conduite de Dieu. Et vous le savez très bien, lorsque le péché s'est manifesté, l'homme s'est retrouvé désorienté puisque l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et l'homme, ayant quand même un esprit et arrivant à se battre, il a pu se frayer un chemin sur cette terre. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a une maladie qui est assez répandue. Elle est assez curieuse parce que il n'y a pas si longtemps qu'on la caractérise ou qu'on la considère comme maladie.
Beaucoup de gens sont atteints de cette maladie. Et moi, je pense que la solution, c'est le Seigneur. Cette maladie, c'est la dépression, qui est la forme la plus avancée certainement du découragement. Et c'est vrai que au départ, tu te dis, tu te demandes si c'est pas un laisser-aller des personnes elles-mêmes. Mais tu arrives à des conclusions du genre que cela ne peut pas être ainsi, parce qu'il y a des symptômes qui dépassent le cadre de la pensée de l'homme. Quand quelqu'un n'arrive plus, si vous voulez, à dormir, quand quelqu'un n'arrive plus à manger, quand quelqu'un... Bon, bref, il y a des phénomènes qui te manifestent que ça va au-delà de la personne et qu'il s'agit d'une influence démoniaque. Enfant de Dieu, il y a une chose qui est importante. Il y a une chose qui est importante lorsqu'on parle de découragement, lorsqu'on parle d'esprit abattu. C'est ce qu'on appelle l'influence de l'ennemi sur notre esprit. Je sais qu'il y a un débat dans l'église, il y a semble-t-il un débat au sujet de est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou ne peut pas être possédé, etc. Enfant de Dieu, c'est un débat important pour certains. Pour moi, il n'est pas si important que ça. Parce que quoi qu'il en soit, qu'un chrétien soit possédé ou puisse l'être ou pas, personne ne pourra remettre en cause qu'un chrétien peut être sous l'influence d'un mauvais esprit. Que ce soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur, bien-aimé, un chrétien peut être sous l'influence d'un mauvais esprit. Pourquoi? Parce que le chrétien pêche. Parce que le chrétien, parfois, va loin dans le péché. Certains chrétiens vont loin dans le péché et certains chrétiens n'y reviennent même pas. On est d'accord que ce n'est pas le Saint-Esprit qui les conduit dans le péché. On est d'accord que lorsqu'ils se vont dans ces extrémités, quoi qu'ils confessent Jésus, quoi qu'ils disent qu'ils aiment Jésus, quoi que parfois ils aillent à l'église et même qu'ils essayent de prier, on les voit agir d'une manière qu'on sait être ne pas de Jésus, ne pas être de Jésus. Ça ne peut être que de l'influence des mauvais esprits. L'esprit de l'homme peut donc, que tu sois chrétien ou pas, ton esprit peut être influencé par des mauvais esprits. Et c'est un fait. C'est pourquoi je dis que tergiverser sur la probable possession des chrétiens ou pas, c'est en fait encore s'éloigner d'un véritable débat. C'est en fait l'ennemi qui cherche toujours à contourner la vérité en mettant des choses inutiles, nous empêcher de voir les choses en face. Que ce soit, je le répète, une influence démoniaque de l'intérieur, là on parlerait de possession démoniaque en tant que telle, ou que ce soit une influence démoniaque de l'extérieur, on parlerait d'influence simplement. Mais il n'en demeure pas moins que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, un chrétien peut bien être influencé, peut bien être conduit. Lorsque un chrétien se retrouve dans des questions d'adultère, etc., ce sont des influences démoniaques. Lorsqu'un chrétien se met en colère au point de détruire son couple, vous connaissez tous les cas de figure qui peuvent se produire. Enfin, parce qu'on rencontre malheureusement cela. On sait tous que ce sont des démons. Que ce sont des mauvais esprits, quoique cette personne dise aimer Jésus, elle est malheureusement sous le contrôle d'un esprit qui la fait agir différemment parfois de ce qu'elle est elle-même et différemment de ce qu'elle doit agir même en tant que chrétienne. Enfant de Dieu. La question de l'attaque de l'esprit est une question très importante et la seule personne qui peut résoudre le problème, d'une part, de l'influence d'un mauvais esprit sur l'esprit d'un homme et même d'un chrétien, ou d'autre part, même si on ne parle pas de mauvais esprit, mais par exemple il y a des gens qui n'ont pas de foi, qui ne sont pas des battants, même pas parce qu'ils sont dépressifs, mais ils sont d'une nature pessimiste, ils sont d'une nature incrédule, ils sont d'une nature nonchalante, ils sont d'une nature entre guillemets, ils appelleraient ça la prudence, mais en réalité, très souvent, c'est l'incrédulité. Ils appellent ça la sagesse, mais je le répète, c'est le doute, etc. Donc, enfant de Dieu,
Parfois, ce ne sont pas des influences démoniaques au sens propre du terme. Mais la seule personne qui peut nous aider à résoudre et les problèmes d'influence et les problèmes de nonchalance, de manque de force pour nous engager dans des choses sérieuses, la seule personne qui peut résoudre cela, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a prévu depuis le commencement et même jusqu'à présent, il a prévu pour l'homme que l'esprit de l'homme soit rempli de son Esprit Saint. Une fois que ton esprit est rempli du Saint-Esprit, cette probabilité des découragements, de l'abattement, du manque de foi, je peux dire de la paralysie, en somme, d'un certain nombre dans tes activités, dans ce que tu dois entreprendre, eh bien, cette question disparaît. Parce que l'esprit de l'homme a été créé comme un réceptacle pour recevoir la plénitude de la puissance de cet esprit. Celui qui ne marche pas dans la plénitude du Saint-Esprit dans sa vie est forcément exposé à tout ce dont je viens de parler. Il est exposé. Il est exposé au découragement. Et peut-être qu'il va te relever. Dieu va passer à travers d'autres personnes pour te fortifier. Mais parfois, je pense que vous le savez, l'ennemi travaille même à isoler les personnes. En ce moment, il y a eu tellement de problèmes entre toi et d'autres personnes qui pouvaient venir t'aider que tu te retrouves même seul, sans appui d'une tierce personne que Dieu pourrait utiliser. En ce moment-là, il y a un gros problème. Aujourd'hui, nous allons prier par rapport à ces questions. Et comme vous l'avez entendu, tout ce qu'on fera finalement, c'est d'invoquer la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu chasse les démons. L'Esprit de Dieu fait ce travail et fait ce travail puissamment à condition que nous l'invoquions et que nous acceptions sa plénitude. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit. Et malheureusement, nous avons des caractères en nous, parfois qui sont même difficiles, qui sont durs. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est parce que je ne peux pas nommer la personne en ce moment. Ce serait faire une digression au moment où je suis en train de parler. Mais je parle à quelqu'un en ce moment. Tu peux être dans le vrai lorsque tu parles de Jésus. Tu es forcément dans le vrai. Mais tu peux être dans le vrai en déclarant toutes sortes de choses à propos de Jésus dans tes rapports avec les autres. Je précise. Mais parfois ton caractère, ton attitude peut être un contre-exemple de ce que tu expliques à propos de Jésus pour ces gens qui sont autour de toi. Il y a des gens qui ont des caractères colériques, des caractères très durs. C'est vrai qu'on appelle ça, on croit que c'est la rigueur de Christ. Mais parfois c'est la dureté de ton esprit, c'est la dureté. Je ne dirais pas de ton cœur, mais c'est la dureté de ta personne qui est en cause. Dans toutes ces choses, que ce soit ton caractère, que ce soit l'esprit d'abattement, le découragement, l'esprit même du suicide, toutes ces choses, une seule personne résout cela. Mais elle le résout dans la mesure où nous acceptons sa plénitude, d'entrer dans le concept de sa plénitude. En ce moment, sa plénitude vient, si vous voulez, dépasser, vient, j'allais dire, sublimer. C'est-à-dire qu'il y a une telle gloire qui rentre en nous et qui efface toute cette tare, tous ces mauvais caractères, ces défauts, toute cette nonchalance quand c'est le cas, et toutes ces influences sataniques également. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Dans sa gloire et dans sa plénitude. Il y a deux choses qui sont essentielles pour le chrétien enfant de Dieu. Dans sa vie spirituelle. Écoute-moi bien, il y a deux choses. Un, qu'il soit délivré des influences sataniques. Comme je viens d'en parler au début. Qu'il soit délivré des influences sataniques. Bien aimé, tu peux lire la Bible tous les jours, mais prendre autorité. Il faut que je le dise.
Il faut que je le dise. Prendre autorité contre le diable, ce n'est pas seulement, ça ne réside pas, ou ce n'est pas seulement lire la Bible. C'est-à-dire que de ta lecture de la parole de Dieu, tu dois pouvoir dégager l'autorité qui te donne donc ce pouvoir sur Satan. Par la foi. Vous savez, je sais que ce que je vais dire a un peu limite pour certains, pas pour moi. Mais dans la tentation de Jésus au désert, il faut bien voir ce qui se passe. J'explique très souvent que Jésus n'était pas seulement armé de la parole, parce que beaucoup pensent combattre le diable seulement avec la parole, en disant que Jésus a utilisé la parole contre le diable au désert. C'est vrai. Mais en fait, c'est oublier tout un contexte. Premièrement, il était en jeûne et prière. Et la Bible dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le jeûne et la prière pour affronter Satan. Donc le jeûne et la prière n'étaient pas là pour faire beau. C'était nécessaire. Certes, il y a eu la manifestation de la parole, mais beaucoup oublient qu'avant cela, il y a eu tout l'environnement du jeûne et de la prière. C'est une nécessité. Une nécessité pourquoi? Pour que la parole de Dieu même rentre en toi. Pour que la parole de Dieu s'incruste en toi. Pour que tu puisses saisir la parole de Dieu. Pour que tu puisses la vivre et la faire ressortir en forme d'autorité. Maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé dans cet épisode de cet affrontement avec le diable, vous remarquerez que Jésus, je vais dire quelque chose qui va un peu peut-être vous troubler. Mais Jésus, en réalité, n'a pas fait fuir le diable avec la parole. Si vous examinez bien, il a fait fuir le diable avec l'autorité. Parce que, si vous voulez, il a résisté au diable avec la parole. Quand le diable attaquait, il répliquait avec la parole. Mais le diable ne partait pas. L'ennemi revenait avec des tentations. La fois où l'ennemi part, c'est lorsque Jésus lui dit, ça suffit. Arrière de moi, Satan. Donc, bien aimé, la parole, ce n'est pas une récitation. La parole, ce n'est pas de dire, je lis la Bible, donc je chasse le diable. Je lis, ou même prendre la Bible et puis proclamer comme ça. Il faut qu'il y ait la foi. Une véritable foi. Et pour être dans les meilleures dispositions de la foi, en effet, il faut une préparation spirituelle, le jeûne, la prière notamment. En ce moment, tu es dans la bonne disposition qui fait que cette parole rentre en toi. Cette parole te parle vraiment. Cette parole s'incruste en toi. Cette parole, tu l'expérimentes, tu la saisis. Elle devient véritablement comme le bâton d'autorité. En ce moment, tu la bandis et là, tu fais fuir le diable. Enfant de Dieu. Donc, je veux simplement dire, à travers tout cela, que il ne faut pas seulement réduire le combat contre le diable à seulement la parole. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens confessent qu'ils sont dans la victoire, mais ils ne le sont pas en réalité. Je veux dire, de manière effective, les esprits sont sur eux, les oppositions, les blocages. Tout ça parce que ils disent, je lis la Bible. Enfant de Dieu, tu vas y mettre, s'il te plaît, le jeûne et la prière. Tu vas y mettre effectivement la lecture de la parole de Dieu. Tu vas y mettre l'autorité, la foi que tu saisis de cette parole pour déclencher l'autorité, pour la manifestation de ta position. Alors, j'ai évoqué ça pourquoi? Parce qu'on parlait d'un esprit abattu. Mais parce que il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens, il y a des dogmes dans l'église actuellement, je peux le dire ainsi, des doctrines, qui semblent dire que finalement, on n'a pas besoin de chasser le diable. On n'a pas besoin de chasser les démons. Mais je te le répète, regarde l'exemple de Jésus au désert. Il n'a pas chassé le diable simplement en disant, je sors la parole. Mais sans prenant autorité. Or, cette prise d'autorité, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Je sais que tous les chrétiens qui ne veulent pas entendre parler de combat spirituel, ils connaissent des contre-coups terribles dans leur vie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout chrétien qui dit non, moi, je lis la parole, ça me suffit. Ou dès le moment où je suis chrétien, j'ai accepté Jésus, le diable n'a pas l'autorité sur moi. Oui, ça c'est la vérité
en théorie, mais la vérité pratique, c'est quand tu prends cette autorité qu'elle te donne, le fait que tu sois chrétien, ce statut, et que tu mets cela en œuvre, tu appliques cela, tu dis au nom de Jésus, arrière de moi Satan. Ça, c'est la dimension du combat spirituel. Je le répète, tout chrétien qui, je ne sais pas, par une certaine sagesse, mais je pense que ce n'est pas une sagesse de Dieu, puisque Jésus chassait les démons. Tu vois, Paul, Pierre, tout ça, ils chassaient les démons. Mais aujourd'hui, des gens veulent dire aux chrétiens, non, ne chassez pas les démons. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et on dit que c'est une sagesse de Dieu. On cherche, je ne sais pas moi, toutes sortes de théories. On est né de nouveau, nous avons l'autorité sur les démons. Oui, mais il faut la mettre en œuvre, cette autorité. Il faut la mettre en œuvre. Tu as ça à ta disposition, mais si tu ne la brandis pas, si tu ne la manifestes pas, si tu ne l'exerces pas, or l'exercer, c'est dans le combat spirituel. C'est pourquoi je disais qu'il y a deux choses importantes. D'une part, il y a le fait d'être délivré des influences sataniques. Et ça se passe par le combat spirituel. Tout chrétien, au lieu de chercher 36 000 choses dans la parole, etc., assure-toi, s'il te plaît, que tu es libéré des influences sataniques. Si tu es vraiment libéré des influences sataniques, tu comprendras bien cette parole. Parce que tellement de gens ont l'esprit noyé, ils lisent même la Bible, mais ils ne captent pas, parce qu'ils sont sous des influences. Et la deuxième chose, je peux le dire ainsi, cruciale dans la vie du chrétien, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu te ferais fort de te positionner par rapport à ces deux phénomènes, ces deux faits. C'est-à-dire, aujourd'hui, puis-je déclarer avec certitude que je ne suis sous aucune influence forte de l'ennemi, d'une part, en tant que chrétien. Regarde cela. Regarde à cela. Je ne dis pas que c'est automatique ou c'est systématique que tout chrétien est sous l'influence de l'ennemi. Non, je ne le dis pas. Mais c'est une question à laquelle tu dois répondre, à savoir examiner en ce qui te concerne. Ce n'est pas une question de généralité. On n'est pas tous sous les mêmes influences, s'il vous plaît. De la même manière qu'on ne porte pas le même nom, de la même manière qu'on n'a pas les mêmes statuts généalogiques, je peux dire, de la même manière que, voilà, on n'est pas issu de la même famille, c'est ça. De la même manière, on n'est pas sous les mêmes influences. Donc, ce ne sont pas des questions générales, ce sont des questions individuelles. Si une délivrance s'impose, qu'est-ce que j'appelle délivrance? Ce n'est même pas forcément ce qu'on appelle la possession démoniaque. La Bible parle d'être délivré de ses ennemis. Quand la Bible parle d'être délivré de ses ennemis, il ne veut pas dire que je suis possédé des mauvais esprits. Le simple fait que des gens ou des puissants des ténèbres s'agglutinent autour de toi et te bloquent, le fait d'en être libéré s'appelle une délivrance. La délivrance n'est pas forcément le fait de faire sortir des démons. Donc faire comme de l'exorcisme. La délivrance, c'est être libéré des démons et des influences sataniques d'une manière générale. Donc, tout chrétien doit se mettre dans la dimension de la délivrance. Ne pas le faire, c'est laisser libre cours au mauvais esprit de venir t'influencer, de venir donc renforcer cette présence autour de toi et te bloquer. Cette délivrance se fait par le combat spirituel, effectivement, appuyé du jeûne, de la prière et de la parole de Dieu, comme le Seigneur l'a fait au désert. La délivrance des influences sataniques. Ça, c'est du côté de la délivrance. Et du côté de la plénitude du Saint-Esprit, enfant de Dieu, tu dois rechercher la présence de Dieu. Ça, par l'adoration, par les prières encore, effectivement, notamment par le jeûne et la prière. Le jeûne. Et surtout, je peux dire que la question de la plénitude du Saint-Esprit, même si ce n'est pas vraiment le thème d'aujourd'hui, mais c'est un point important. Et je vais me faire fort de revenir au thème de ce partage pour conclure avant qu'on ne prie. Mais la question de la plénitude du Saint-Esprit est aussi relative aux personnes qui sont autour de nous. En deux mots, permettez-moi de vous dire que tu auras plus de facilité à recevoir la plénitude du Saint-Esprit si tu es dans le bon environnement spirituel. S'il y a des personnes elles-mêmes qui ont peut-être reçu la plénitude, qui prient pour toi, par exemple, ou tu les côtoies, ou vous êtes ensemble, ou tu es dans une église qui croit en ces choses, qui recherche ces choses, etc.
Donc la plénitude du Saint-Esprit, c'est si vous voulez, c'est l'atmosphère du royaume qui rentre en toi. Donc cette atmosphère environnante rentre en toi. Il est vrai que quelqu'un peut être seul quelque part et crier à Dieu, il sera baptisé. Dieu est souverain, mais il est aussi vrai que quelqu'un, où la plupart du temps, on est dans la bonne atmosphère, l'atmosphère de Dieu, de par une bonne communauté, de par un groupe, de par des frères et des sœurs, même si c'est une seule personne, deux personnes qui s'associent à nous, qui sont réellement remplies du Saint-Esprit, qui prient avec nous, qui prient pour nous, qui nous aident, qui nous soutiennent, et ça arrive. Cette plénitude du Saint-Esprit, elle est importante, car, pour revenir au thème dont on parle aujourd'hui, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui te met à l'abri de l'esprit de l'abattement, de l'esprit du découragement. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui te met à l'abri des contre-coups. Quelqu'un peut remporter de grandes victoires et quelque temps après, paf, il subit une contre-attaque du diable ou du camp du diable, mais lui ne le sait pas. De la même manière que tu t'es réjoui une semaine auparavant, une semaine plus tard, tu es à terre. Parce que l'ennemi, certes, n'a pas pu te bloquer dans cette joie ou dans cette victoire que tu as eue, mais il sait que, bon, ok, on n'a pas pu bloquer là, on va réorienter nos forces pour tacler cette personne dans tel endroit, pour la mettre à terre. Et des personnes se retrouvent ainsi. Mais pour ne pas être exposé, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la plénitude. Donc, il faut la rechercher. La deuxième chose que tu recherches, c'est la plénitude. Après, cette question de délivrance, que tu t'assures que tu n'es pas sous une influence quelle qu'elle soit, qui, à ton insu, certainement contrôlerait ta vie. La deuxième chose, tu t'assures de la plénitude du Saint-Esprit. La bonne nouvelle, avec ces deux questions, et en particulier la plénitude du Saint-Esprit, c'est que le ministère, on va prendre des mesures par rapport à ça. On va avoir des séances spéciales de prière, pas sur des directs comme ça, comme en soirée prophétique. Mais on va se réunir sur des plateformes. Je vais demander à des gens qui sont parmi les responsables, des gens qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit, des intercesseurs. Ils vont venir et on va prier pour les gens qui sont dans le besoin. Tous. Quelqu'un veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, il y aura des séances bientôt. On va voir quelle plateforme, on va voir la régularité, la fréquence avec laquelle on va faire ça. Mais certainement je vais te recommander des jeunes, etc. Mais lorsqu'on se retrouve là, ce ne sera pas moi seul. Ce sera plein d'autres personnes qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit qui prieront pour toi. Parce que ces deux questions dont je viens de parler sont des questions essentielles. De la même manière, donc, il va falloir qu'on s'attarde sur les questions de délivrance et qu'on passe peut-être par le même procédé. Mais on va prier pour les gens, pour que les gens soient délivrés de toute forme d'influence satanique. Bien aimé, on va le faire. Parce que pour prétendre servir Dieu librement, pour avancer spirituellement, il ne faut plus être sous des pesanteurs sataniques d'une part, et puis mieux encore, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est essentiel. Je le mets ainsi devant vous, et nous allons le faire ainsi par la grâce de Dieu. Je crois que beaucoup vont pouvoir en bénéficier, non seulement en termes d'être libérés des mauvais esprits, de toute forme d'influence, quelle qu'elle soit, mais encore mieux, d'être remplis de la présence de la gloire de Dieu. Pouvoir expérimenter d'autres dimensions avec Dieu, et le servir si puissamment sur cette terre. Alléluia. C'est un besoin, et je pense que le temps est venu, par la grâce de Dieu, de répondre à ce besoin, pas de manière sporadique, pas de manière individuelle, dans le sens où on prie pour une personne ici. Non, on va répondre à ce besoin dans l'ensemble. Voilà. Des gens vont venir, que ce soit du côté de la délivrance, on va se retrouver sur une plateforme, on va tous prier pour les gens qui ont besoin de délivrance. À distance. Dieu agit à distance, il opère des miracles à distance. Ce sera la même chose pour la plénitude du Saint-Esprit. Et nous allons voir des gens dans le ministère de la Nouvelle Pentecôte, un peu partout dans le monde, qui pourront maintenant servir puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bref, enfants de Dieu, j'ai fait une petite digression là, à parler de la plénitude du Saint-Esprit, mais c'est un tout. On ne peut pas avoir une délivrance sans quelque part l'action du Saint-Esprit et même la plénitude. Et tu m'as entendu dire que la vraie délivrance, ou si tu veux, le fait de ne plus être exposé aux influences sataniques, finalement, c'est d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce qui scelle tout. Donc, si vous voulez, même si j'en ai parlé, c'est pas tant que ça digressé, mais c'est parce que c'est absolument complémentaire. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier pour toute personne
qui est dans un esprit de découragement. Tu m'as entendu le dire, ce sont des mauvais esprits qui font très souvent ces choses. Et nous allons prier pour toi. Parce qu'en chassant ces mauvais esprits, tu vas voir que ton regard sur les choses va changer. La foi va revenir. Et de la foi, la grâce de Dieu va se déployer. Les choses vont changer effectivement. Tout n'est pas arrêté, tout n'est pas bloqué, tout n'est pas fini, encore moins. Mais le meilleur reste à venir, je le crois, pour toi au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever la voix tous ensemble et prier pour qui que ce soit qui est connecté en cette heure? Il ne reste pas beaucoup de temps donc. Mais je crois en la manifestation de la puissance de Dieu, même ponctuellement, même à ce point. Je crois que même au cours d'une courte prière, Dieu peut faire quelque chose pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever la voix et prier le Seigneur? La baba sheki la mama. Lobo sende ki la masoliande ki la baba sheki la ba. Lobo sende ki la ba. Voilà, si on peut ouvrir le micro, donc des personnes sur Skype. Lebe ko sheki na la mama lobo selebe. Landa baba sokati libi shoyama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous prions pour tout enfant, tes enfants qui sont là devant ta face en ce moment et qui, pour une raison ou pour une autre, peuvent avoir l'esprit dans l'abattement, qui peuvent être découragés, qui peuvent vraiment être désespérés. Seigneur, désorientés. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus que ta force et ta puissance se déploient. Que ta force et ta puissance se déploient au nom de Jésus-Christ. Que ta force et ta puissance se déploient. Que, Seigneur, ces prisons sataniques dans lesquelles on les a placés, confinés, soient déracinées, déchirées pour libérer ton peuple, pour libérer tes enfants, pour libérer tes fils et tes filles. Au nom de Jésus. 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 Sheke la baba 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 shele la baba kodiandeke londa la basso qui lolo sendeke yabaso. Manifeste, agis puissamment. Agis. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui vient pour influencer les pensées des enfants de Dieu, vous fuyez au nom de Jésus-Christ. Vous fuyez au nom de Jésus tout esprit de mort, esprit de pensée suicidaire, esprit de découragement, esprit qui opprime la vie des enfants de Dieu. Pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tout esprit qui vient quelque part fortifier la dureté du cœur, tu quittes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons prier pour la plénitude de ton onction dans la vie de tes enfants maintenant même, que cela ne soit pas une réalité théorique pour eux, mais qu'ils l'expérimentent bel et bien. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Chez là-bas. Dans l'autorité du nom de Jésus. Tout esprit démoniaque part au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions à cause de ta grâce et à cause de ta puissance. Envoie ton feu chez les Bekoyande qui est là bas. Lâchez prise. 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 Tout esprit d'oppression, esprit d'envoûtement, esprit des ténèbres, tout esprit de sorcellerie, esprit de mort, pas chez la Makodiande qui est là-bas. Vous fuyez au nom de Jésus. Vous fuyez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous fuyez dans l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui vient donner des préoccupations, beaucoup de pensées, le découragement, le fait de se soucier, de s'inquiéter de manière excessive. Dans l'autorité du nom de Jésus, pars, pars au nom de Jésus, pars au nom de Jésus, pars au nom de Jésus, pars au nom puissant de Jésus. Tout esprit de découragement, lâche prise.
Vous tous, esprits de cette nature, vous fuyez maintenant même au nom de Jésus-Christ. Lava shege lava baba. Lobo lava sendeke la lava soyama. Lobo sen. Seigneur, nous prions que la foi vienne. Nous prions que la restauration, oui, de la foi, la restauration du dynamisme, de l'élan spirituel, la restauration, je peux même dire, souvent de la force vitale de tes enfants. L'ennemi qui les contraignait à aller dans des dispositions de mort, Seigneur, il fuit et tes enfants renaissent. Tes enfants revivent maintenant, pleinement, parfaitement, au nom de Jésus. Le diable est un menteur, enfant de Dieu. Quand il a dit qu'il allait paralyser ta vie, qu'il allait détruire ta vie, il mentait parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Et au nom de Jésus, te voilà libéré par la puissance de cet esprit. Je déclare également toute personne qui avait tout le temps de mauvaises perspectives dans son esprit, qui avait toujours des pensées de défaite, d'échec, dans l'autorité du nom de Jésus. Je déclare la restauration de tes pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la restauration de tes yeux spirituels parce que tu voyais tout négativement. Je déclare la restauration de ton esprit par la puissance de cet esprit qui le remplit maintenant au nom de Jésus. Je déclare la restauration de ta vie par l'onction du Saint-Esprit. Qu'elle te bouleverse en cette heure au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons le réveil. Le réveil dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Rabababaso katalabaso. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Par rapport donc à ce moment de prière que nous avons pu avoir, nous croyons dans l'autorité du nom de Jésus-Christ que les enfants de Dieu ont pu être libérés d'oppression démoniaque, être libérés donc de ces influences sataniques contre leur vie et que par la grâce de Dieu, toutes choses vont aller pour le mieux. Mais tu m'as entendu parler de séances sur certaines plateformes. Il est peut-être probable qu'au moment où d'autres personnes verront donc cette vidéo après le direct, dans quelques temps en tout cas, ces séances seront une réalité. Et donc il y a toujours matière à se rapprocher du ministère et en savoir un peu plus. Pour que tu puisses être présent à une de ces séances et que beaucoup de personnes puissent prier pour toi. Par la grâce de Dieu. Enfants de Dieu, nous croyons que nous sommes bénis par la grâce de notre Seigneur. Nous croyons également que nous avons passé un bon moment dans la présence de Dieu et qu'en effet, il a agi pour nous et que les témoignages sont notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce donc, je vous dis un bon shalom. On va se retrouver par la grâce de Dieu très bientôt pour un autre moment, non seulement de prière puissante, mais d'une manière générale, un autre temps avec le Seigneur ensemble. Dieu vous bénisse, tous ensemble pour le réveil. Portez-vous à merveille. À très bientôt. Shalom. Oh,